Bonjour à toutes les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, bienvenue sur votre horoscope du mois de février. Un mois de février qui va être particulièrement intense avec l'éclipse, la conjonction Saturne-Neptune, Saturne bien sûr qui passe en bélier, Mercure rétro et la première lunaison 1er février dans votre secteur 12, autant dire la place pour un nettoyage émotionnel, spirituel. On va parler d'inconscient, on va parler de guérir ses blessures, on va parler de déplacer ses autosabotages, changement de destinée, comment le couple va s'articuler différemment. On va parler du quotidien, c'est une thématique qui est très importante pour vous, de votre travail, de vos fondamentaux. Alors, février 2026 est un véritable portail de destinée où on va beaucoup parler de ces thématiques-là, du partenariat. C'est les énergies de l'éclipse, ce sont des super lunaisons. Ça va être la deuxième. La première, c'est une pleine lune habituelle. Par contre, celle du 17, on est déjà dans la saison des éclipses avec des surprises uraniennes. Donc, autant dire des thématiques très intenses liées au déplacement, décisions inattendues, reprise d'études. On va parler de l'imaginaire archétypal autour du père, de la mère, des figures d'autorité. Et tout ça va créer un grand nettoyage. Alors, ce qui est assez surprenant, je viens de raccrocher avec ma fille qui est vierge et on a abordé ces thèmes. Et c'était assez, je l'ai fait avant de faire cette vidéo, mais ça tourne autour de ça, vous voyez. Alors, si vous avez l'ascendant en vierge, c'est le scénario qui est concret. Si c'est le soleil, on va parler de vocation, d'identité profonde. Si c'est la lune qui est en vierge, eh bien, c'est l'émotionnel, le foyer, les besoins de sécurité. Donc, c'est vraiment une période très intense, depuis le 11 janvier 2025. La dynamique des nœuds qui se trouvent nœud sud dans la Vierge, nœud nord en Poisson, vous pousse à faire du tri. C'est un tri qui est karmique, c'est un tri qui est essentiel. C'est-à-dire que là, on aura une éclipse importante qui arrive en Vierge le 3 mars 2026 autour du 12 degrés et vous allez ressentir durant tout le mois de février des ondes qui vont activer tout ça. Alors, cette future éclipse, elle résonne avec votre axe, le moi, l'autre, le couple, le partenaire, les associés, les associations. Et on va transmuter un petit peu, réfléchir, revisiter ce qui est viable sur le long terme et ce qui ne l'est plus. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce qui m'oblige à aller regarder ailleurs, autrement, autre chose? On commence le mois. Très gros amas, Stellium, Sigizi, Verseau, la maison 6, le travail, la santé, les habitudes. Donc, comment je vais transformer mon rythme quotidien? On peut se sentir fatigué, voire épuisé. On va me parler d'obligations. On va me parler aussi d'animaux domestiques. Cette confrontation planétaire est très rare et elle ouvre une fenêtre très puissante pour me permettre d'arrêter une habitude nocive, arrêter de fumer, par exemple, couper une addiction, changer de régime alimentaire, sortir surtout d'un schéma d'auto-sabotage. C'est le moment, c'est la période. Comment se faire confiance? La pleine lune de février, elle vient éclairer l'inconscient. Eh bien, ça, c'est extraordinaire parce que ça va me rendre très efficace pour nettoyer quelque chose, aller chercher des secrets de famille, se reprendre en main. Les passages planétaires, rapidement en quelques mots. 1er février, pleine lune du Lion. 4 février, Uranus direct. 6 février, Mercure qui arrive en Poisson. 10 février, Vénus en Poisson. 14 février, Saturne arrive en Bélier. 17 février, l'éclipse, la nouvelle lune dans le signe du Verseau. 18 février, Soleil
Poisson. 20 février, la conjonction de l'année Saturne-Neptune. On va beaucoup en parler durant tout le mois. Et 26 février, Mercure rétro avec de nombreuses conjonctions au nœud nord. On nettoie, on regarde le sens de sa vie et plusieurs carrés à Uranus. Donc toutes les planètes, puisque si on regarde bien cette carte, le Soleil est accompagné de toutes les planètes personnelles, Mars, Vénus, Mercure. Premier nettoyage, premier passage au Karcher, Pluton. Deuxième nettoyage, le carré à Uranus, on prend des décisions brusques, soudaines, on casse des vieux schémas, on dépasse nos limites, on dépasse les bornes parfois de ce qui est possible, autorisé, on s'autorise la liberté. Et parfois, s'autoriser la liberté passe par des schémas, entre guillemets, de révolution intérieure. Et la troisième étape de ce Karcher, eh bien, on passe au nœud nord et chaque planète personnelle va se confronter au nœud nord. Voyez un petit peu l'ambiance de ce mois de février particulièrement changeant. On commence le 1er février, pleine lune du Lion, projecteur sur la maison 12, lâchez les auto-sabotages. Mais attention, cette pleine lune, elle peut nous épuiser, nous fatiguer. Il y a une surcharge mentale invisible, un poids que l'on porte lié à des autosabotages, des schémas de pensée limitants, des peurs, du repli. Ça peut se traduire par de l'anxiété, par des maladies psychosomatiques. Ça peut amener aussi des addictions. Eh bien, je vais compenser la cigarette, le sucre, les dépendances alimentaires. Et ce sont des comportements qui nous coûtent. Quand j'ai des impulsions soudaines, des coups de gueule soudaines, ou quand je ne m'autorise pas à aller vers la meilleure version de moi-même. Eh bien, ça marque une prise de conscience, une libération de ce qui aura été semé 6 mois plus tôt durant l'été dernier. Alors, ça va me donner des envies, peut-être de déménager, peut-être de changer de quartier, de changer d'environnement, d'amener des transformations profondes dans mes intériorités. 4 février, Uranus rentre en station directe en maison 9. C'est la dernière ligne droite. Ça me parle, bien entendu, de l'étranger, des déplacements. C'est très bien orienté pour vous. Des études, reprendre des études, la justice. Uranus redevient direct. Il va rester dans le signe du Taureau jusqu'en avril 2026. Il était là depuis mai 2018. C'est la dernière ligne droite. Ça a pu créer des voyages inattendus, des changements d'études, des changements de formation, des rebondissements juridiques, des virages hors du cadre. On a besoin d'aller au-delà du connu. Fin avril, bien sûr, Uranus quittera la 9, rentrera dans la zone 10, puisque là, c'est le professionnel. Ça sera un nouveau chapitre avec des carrières redessinées totalement. Alors, Uranus est très puissant. C'est un événement qui peut toucher une autorité, un père, une mère, une figure paternelle, une situation médicale, un sujet d'héritage, une transmission. Donc, tout ce contexte-là est à surveiller. Nous aurons le premier carré 5 février. Alors ça, c'est la carte du 6, parce que le 6, j'ai Mercure qui passe en Poisson. Donc, j'ai mis cette carte-là. Mercure carré à Uranus. Première surprise. Le travail, la santé, les déplacements. Prenez soin de votre santé. Peut avoir une rage de dents durant cette période. Si on a un petit bobo, c'est que c'est un point d'alerte. Il y a quelque chose à transformer dans sa vie. Donc, soyez attentifs aux signes avec ces carrés à Uranus. Mercure va apporter des nouvelles, une information, un appel, un document, un changement de planning. Uranus, c'est le choc. Ça change maintenant. Il y a une opportunité professionnelle qui peut être liée à l'étranger, un déplacement de travail, une nouvelle concernant la santé, une évolution soudaine dans l'environnement quotidien. Ça peut être en lien avec un animal de compagnie. Ça peut être un changement de voie que l'on va brusquement saisir. On voit une opportunité qu'on n'avait pas. Et le 6 février, Mercure
Poisson, ça va me parler du couple, ça va me parler des contrats, des partenariats, ça va venir m'obliger à revisiter mes fondamentaux puisque j'ai le nœud sud dans la Vierge. Donc là, ça va titiller le nœud nord puisque Mercure sera la première planète qui va toucher, bien entendu, le nœud nord. Pour vous, c'est votre planète et à la fin du mois, elle sera rétrograde. Donc c'est vraiment un moment très important pour revoir le couple, les partenariats, les contrats, beaucoup de négociations, d'échanges, de discussions. On parle, on clarifie, on revoit les termes du couple. Chacun va s'exprimer dans ce qu'il a à partager. C'est le moment de vous livrer. C'est le moment de vérifier l'intérêt que vous avez à être ensemble. C'est un partage très mental. Dans les affaires, c'est une période idéale pour signer des contrats, des associations, renégocier des contrats. Si vous êtes célibataire, il y aura plus de contacts, mais aussi plus de flou. N'oublions pas que Mercure, c'est plus d'émotions, de nervosité, de projection, de un petit peu moins de précision. Par contre, ce n'est pas une planète affective. Donc, je vais réfléchir à ma manière de vivre mon affect, à ma manière de vivre le couple, mais c'est pas encore le moment. Il va falloir attendre Vénus. Change de carte maintenant. Beaucoup d'énergie dans la transmission. Des fois, c'est un peu plus pouf pouf, mais là, vraiment, on sent l'énergie de Saturne qui arrive en bélier, de la conjonction. C'est vraiment des périodes où il y a beaucoup d'émotions qui montent. C'est très intéressant. 8 février, Vénus, carré Uranus. Alors ça peut amener une rencontre. On a un coup de foudre. C'est des opportunités. C'est des avantages, des surprises professionnelles. Alors, c'est positif, mais ça peut être très déstabilisant. D'un coup, on vous propose un déplacement professionnel, vous savez pas très bien comment faire, une hausse de revenus, une prime, une offre, une situation inattendue. On peut passer un entretien d'embauche, trouver des solutions opportunes. Il y a une attirance soudaine. On peut réorganiser son quotidien. Prendre plus de place pour soi, se remettre au sport, avoir envie de perdre du poids. Tout ça, c'est très positif, mais c'est soudain. D'un coup, on se décide, on dit, voilà, je change mon physique, je change ma couleur de cheveux. Mais là, c'est radical. On est brune, on passe au blond platine, ou l'inversement. C'est vraiment des choses très brusques, très coup de tête. 10 février, Vénus arrive en Poisson. Alors forcément, là, on peut faire des rencontres qui vont se stabiliser. C'est une période réparatrice pour le couple. On peut vraiment utiliser cette période pour parler, pour échanger, pour discuter. Elle est exaltée en Poisson, elle va vous amener beaucoup de charme, de diplomatie, de réconciliation. Il y a l'envie de construire, l'envie d'embellir sa relation, l'envie de stabiliser le couple, stabiliser le partage. Là, on va parler. C'est très intense. Elle arrive un petit peu comme une fonction de réparation. Elle va remettre de la tendresse, du sens, de l'écoute, de la bienveillance. Les échanges vont être plus fluides. Si on postule pour un emploi, durant l'entretien, on aura plus de leadership. On sera plus écouté, plus entendu. Et surtout, dans le couple, elle va ramener de la tendresse, de la passion, la capacité à s'engager, à aimer, à accepter l'autre. 11-12 février, Mercure arrive en conjonction au nœud nord. Voilà, ça y est, on ouvre la période. Ça va être un moment très important pour vous, déterminant, parce que c'est Mercure qui ouvre les portes. C'est le messager des dieux. Donc là, il y a des décisions de destinée à prendre. Quitte à l'appliquer plus tard, prenez les décisions maintenant. Engagez-vous. C'est un destin, c'est un accélérateur. Quel est le sens de ma vie? C'est des échanges, des périodes clés, des annonces importantes, des tournants relationnels. Comment je peux m'aligner mentalement en y réfléchissant sur l'invitation à apporter à ma vie la meilleure forme? Comment je deviens maître de ma vie?
de mon destin. Il y a quelque chose à se saisir. Je suis pas impuissant par rapport à la vie. Je suis invitée à me charger de mes décisions. Comment je vais pouvoir les mettre en œuvre? Alors bien sûr, le nœud nord peut me parler aussi de la différence d'une relation atypique, d'une relation qui va nous inviter à évoluer ou une relation qui va nous obliger à évoluer. 14 février, période clé, Saturne qui arrive en bélier, c'est votre secteur 8. On commence un nouveau cycle pour 3 ans. Vous aviez Saturne Poisson 2026-2028 qui a ramené beaucoup de flou, beaucoup de flottement autour du couple, autour du partenariat, autour de l'association, beaucoup de vierges qui étaient seules ou qui ont connu une séparation durant cette période parce que Saturne vous a obligé à ouvrir les yeux. Donc si vous étiez dans une relation toxique, il y a mis un terme. Maintenant, c'est l'argent. Comment je gère mon financier? Comment je gère ma sécurité matérielle? Et il va vous inviter à regarder en face les autosabotages à l'argent, les dettes, les crédits, les impôts, l'argent du couple, l'héritage, les investissements, la structuration du patrimoine. On a besoin de solidifier sa sécurité. C'est un transit de maturité. On consolide, on restructure, on rembourse, on investit intelligemment, on élimine ce qui est fragilisé. Saturne va mettre en lumière la responsabilité envers un proche, la responsabilité de la situation d'une fin de cycle, mais avec la conjonction Saturne-Neptune, elle va ouvrir les portes d'une spiritualité plus responsable, plus incarnée, et c'est une période où on va être invité à connecter le haut et le bas et travailler sur son ancrage, retour à la réalité. Aussi bien, on a pu être un petit peu dans les brumes de Neptune dans le Poisson, dans un suridéal, autant là, on remet les pieds sur terre. Ça ne veut pas dire qu'on revient à un matérialisme forcené, mais on va aligner le matériel et le spirituel. Nous aurons, entre le 13 et le 16, Soleil qui fait carré à Uranus. Grande remise en question. Vous avez un éclairage sur un changement de plan. Le bouleversement d'un calendrier, ça va se faire très brusquement. On ne va plus supporter les périodes qui s'éternisent, les choses où on n'avance pas. Les personnalités toxiques vont dégager de votre vie. Ça va être brusque, ça va être violent. C'est important de remettre les choses à leur place. Durant cette période, il faut toujours se méfier de Mercure. Je m'explique. La Vierge est un signe de conciliation. Et c'est un signe qui est très dans le contrôle, très dans la minutie, très dans l'organisation, qui a beaucoup, beaucoup de qualités. Mais si elle se laisse aller à un aspect caustique de Mercure, ça peut être très dangereux. Dangereux pour elle, dangereux pour l'autre, dangereux pour la situation. Toute planète, Mercure y compris, a un volet lumineux, a un volet sombre. Avec Mercure qui était passé en carré à Uranus, le Soleil qui arrive sur Uranus va ouvrir la porte du ressentiment. Donc attention à ne pas l'exprimer de manière anachronique. C'est-à-dire que dans cette période, on peut blesser quelqu'un alors même qu'on ne le veut pas. Et il faudra vraiment utiliser cet aspect pour mettre un terme à des situations toxiques, si on le souhaite, pour s'affirmer, mais le contrôle mental ne sera pas le fort de la Vierge durant cette période.
Mais ça ne sera pas non plus le fort de toutes les personnes autour de vous. Donc une situation peut s'emballer de manière chaotique et ça peut être très difficile. Donc ce bouleversement peut être très stimulant, mais il peut être trop intense. Donc il faudra quand même gérer grâce à Mercure qui va être soutenu par Jupiter. Il faudra tenir un petit peu les mots. Si la situation est achevée, elle est achevée. Mais s'il y a quelque chose à changer, à transformer, il faudra aussi le faire. 17 février, on est sur l'éclipse Mercure trigone à Jupiter. On va parler de l'éclipse après. C'est du soutien. C'est du soutien des amis qui vous soutiennent, des amis qui vous amènent une opportunité, le réseau qui vous soutient, un coup de pouce professionnel, une évolution positive pour le partenaire, l'avancée d'un projet, l'aide de quelqu'un de bien placé. C'est le moment pour utiliser, se synchroniser sur ce que la vie nous propose de faire ou d'être. On regarde maintenant l'éclipse. Très très belle éclipse dans le signe du Verseau, dans la zone 6. Alors, une éclipse, c'est soit un renouveau, soit la fin de quelque chose. C'est une très bonne idée pour prendre soin de sa santé. On fait soigner ses dents. On s'occupe de son corps. On arrête les addictions. On travaille sur ses autosabotages. C'est vraiment une grande bascule. On apure les dettes. On change son rythme de vie. C'est un portail de destinée. Si au niveau du travail, il y a des choses qui ne vont pas, c'est le moment de nettoyer tout ça. Avec Pluton, si on regarde bien, on a le Soleil, la Lune, Mars, Pluton dans la zone travail, la zone santé. Ça peut amener en conséquence sur les 6 mois jusqu'à 1 an, sauf si vous avez une planète qui est activée par cette éclipse, un changement de travail, un nouveau contrat, une nouvelle organisation de vie, la fin d'une contrainte, la résolution d'un problème de santé, la disparition d'une addiction, la restructuration d'une dette. Et là, il y a quelque chose qui change dans votre quotidien qui va être un tremplin pour le couple. Cette éclipse, elle est majeure parce que le 20, nous avons bien sûr Saturne conjoint Neptune. Donc, vous voyez comment va falloir alchimiser à l'intérieur de soi toutes les énergies parce que, bon, la Vierge, c'est quand même un signe qui est nerveux, qui cherche à comprendre son environnement, à interagir avec lui et parfois contrôler. Et là, on contrôle plus rien. La vie nous échappe. Les événements nous échappent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on accepte. C'est comme quand on est sur un manège, on descend à toute vitesse et puis on accepte. Et si on saisit les opportunités, ça va être une période extrêmement intense, extrêmement motivante, beaucoup, beaucoup d'énergie. Il ne faut pas hésiter à recevoir cette énergie, la modeler, l'anticiper et en faire quelque chose de positif et de stimulant. C'est vraiment la stimulation là qui est posée. Alors là, on y est. Ça y est. On est au 20, zone 8. Il y a quelque chose qui est arrivé à achèvement. Il y a quelque chose qui est fini. Il y a quelque chose qui se termine. Une page qui se tourne. Alors, une page qui se tourne, c'est pas forcément triste. Ça peut être très heureux. C'est une période assez mystique pour éviter les illusions, vivre différemment son intuition. C'est une intuition qui est en lien avec l'incarné. Comment je vais soigner mon incarnation par ma spiritualité? C'est une capacité subtile de discipliner ses intuitions, donc très bon pour l'écriture automatique, pour étudier des traditions anciennes, apprendre des langues anciennes, garder les pieds sur terre, éviter les illusions financières, structurer les ressources. C'est une période très intense. Le 22,
Vénus fait un bel aspect à Jupiter. 22, 23, c'est des jours un petit peu chanceux, avec des opportunités. On peut officialiser une relation, se mettre en couple, recevoir une aide, poser une bonne date, obtenir un oui, une association, un partenariat. C'est vraiment une journée pour aller au restaurant, faire un petit dîner en amoureux avec son compagnon ou sa compagne, planifier un voyage, valider un dossier, recevoir une réponse positive d'une administration, d'une décision de justice. C'est une opportunité qui s'ouvre. Nous aurons eu aussi le 18, ou juste avant, le soleil qui sera passé en poisson. Donc, voyez comment ça renforce cette maison 7. Hein. Et toutes les planètes, pareil, vont passer au nœud nord. Donc, Mercure, Vénus, Soleil, le sens de ma vie. Et voyez comment Jupiter vient aider. Donc, c'est des coups de chance. C'est des coups de chance. Le 26, j'ai Mars qui fait le carré à Uranus. Alors là, attention, parce que c'est la cerise sur le gâteau. On va avoir du mal à contrôler ses impulsions. Donc, on peut avoir la dent assez dure. Heureusement, Mercure est proche de Vénus qui atténue un petit peu ça. Mais alors, on peut prendre des décisions très tranchées. Ça, c'est positif. C'est-à-dire un choix professionnel, ça me convainc plus, j'arrête. Une direction de santé, j'arrête avec mes addictions. Un déménagement, ok, je ne suis plus bien là, je mets les moyens en œuvre pour changer. Une rupture de routine, un changement radical d'organisation. Ça peut amener par contre des tensions avec quelqu'un qui a une figure d'autorité. 26 février, Mercure rétro, ça y est. Alors là, ça va être le bon moment pour réfléchir, pour s'introspecter. On va intégrer les énergies de l'éclipse. Donc on va renégocier, il y a une relecture, il peut y avoir le retour d'anciens partenaires, mais dans un schéma apaisé, des négociations qui reculent, des contrats à revoir, des détails à corriger, et c'était trop tôt pour prendre des décisions. Donc il y a quelque chose à affiner. Pour les décisions importantes, les signatures importantes, attendez la sortie complète mi-avril. Pourquoi? Parce que vous êtes dominé par Mercure. Donc Mercure rétro vous impacte et je vous invite à regarder dans l'année comment ça peut bloquer les systèmes, comment ça peut verrouiller les systèmes. 27, 28, nous aurons le Soleil conjoint au nœud nord et Mercure conjoint à Vénus. On va prendre la carte. Si on regarde bien, regardez comment ça se passe. J'ai une énergie très intense. Alors là, on va déborder d'énergie. Hein. Ou au contraire, on va être épuisé. C'est on-off. Hein. C'est le chaos. Hein. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup de stress aussi à l'intérieur de soi. Mais le stress, on peut l'équilibrer par Vénus. Donc, en faire quelque chose de positif, en faire une dynamique qui se met en place. J'ai la conjonction Saturne-Neptune d'un côté. Le Soleil au nœud nord qui vient éclairer où je dois diriger ma vie. Quel est le sens de ma vie? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Mes fondamentaux au niveau du couple. Mais c'est plus que ça. C'est comment mon couple va me servir de tremplin pour mettre en place dans ma vie mes fondamentaux. C'est le soutien du couple. C'est le soutien de l'autre. C'est le soutien du partenaire. C'est le soutien, si je suis célibataire, de mon propre regard sur moi-même. Vénus, Mercure, conjonction. On a 3 conjonctions là, à partir du 10 degrés Poisson. Regardez comment ça se passe. La conjonction Neptune-Saturne, elle se fait à 0 degré. Vous vous rendez compte ce download? C'est extraordinaire. La 7, c'est le miroir. C'est aussi le miroir de ce que je suis.
En décodage familial, lorsque certaines douleurs ne me sont pas montrées, elles sont visibles à travers l'autre. Peu importe cet autre. Ça peut être mon couple, ça peut être mes clients, ça peut être mes collaborateurs, ça peut être un supérieur hiérarchique. Pourquoi je suis confrontée à telle situation? Et lorsqu'on cherche la réponse, on est souvent surpris. C'est la notion de miroir. Alors, Mercure conjoint Vénus, c'est une discussion importante et un tournant relationnel. Comment on va parler, analyser, comprendre ses affects? Si on est en couple, il y a quelque chose à disséquer. Si on est célibataire, si on le vit bien, pas de problème. Si on en souffre, pourquoi? Pourquoi suis-je seule ou seule? Pourquoi ça se met pas en route? Qu'est-ce que je peux faire? Comment ça s'articule? Neneur, c'est karmique. Hein, c'est très très bon pour remettre à plat, clarifier ce qui était flou, sentir où la relation peut réellement aller. Donc vous voyez là, on aura le mois prochain bien sûr Mars qui arrivera sur le nœud nord, mais cette intensité du mois de février, il va falloir le digérer. Ça ramène beaucoup de travail sur soi. C'est vraiment une période pour se faire aider, pour travailler sur soi, une grande bascule, la libération d'un poids très ancien. Voyez, le sud vient toucher. On se coupe du passé. Le passé qui nous empêche d'avancer. Les discussions importantes, le destin qui s'accélère, les surprises, les opportunités. Comment je vais m'ouvrir à de nouvelles études, de nouvelles perspectives, de l'étranger, une nouvelle spiritualité? Qu'est-ce que je m'autorise à faire? Et regardez cette conjonction Mercure-Vénus très bien soutenue par Jupiter, Cancer, les amis, le groupe, le clan, tout ce qui va venir aider à saisir les opportunités qui vont vous être offertes. La période de février va être riche en événements internationaux, en événements divers. Beaucoup de vitesse, tout va aller trop vite. Eh bien, saisissez cette énergie pour aller reprendre votre pouvoir, reprendre confiance en vous et prendre la place que vous méritez dans le monde. Merci à vous, Vierge, d'avoir suivi votre horoscope du mois de février. J'espère qu'il vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Vous avez le lien pour rejoindre la newsletter et merci pour vos nombreux commentaires qui me font toujours très plaisir. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merveilleux mois de février à tous et toutes.